C'est comme une télé-réalité ce qui se passe en ce moment entre l'Europe et les États-Unis. Alliance, rupture, trahison, voici ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Bon, la semaine dernière, Donald Trump et Vladimir Poutine s'appellent et décident qu'ils vont commencer des négociations pour un accord de paix en Ukraine. C'est un retournement de situation parce que jusqu'à tout récemment, les États-Unis soutenaient l'Ukraine. Et là, Trump annonce des négociations sans consulter l'Ukraine et le reste de l'Europe. La même semaine, il y a une des plus grosses rencontres en matière de sécurité dans le monde. L'événement, qui est comparé avec une réunion familiale transatlantique, commence mal quand le vice-président américain J.D. Vance prend la parole et ignore l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire l'Ukraine. À la place, il se met à attaquer les politiciens européens en disant qu'ils compromettent la démocratie et la liberté d'expression dans leur pays, entre autres en brimant les partis d'extrême droite. What I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. Beaucoup de personnes dans la salle sont estomaquées. Ça remet en question la relation entre l'Europe et les États-Unis, mais ça a aussi la conséquence indirecte d'unir les politiciens européens. After the speech of Vice President Vance on Friday, we have to fear that our common value base is not that common anymore. I'm very grateful to all those European politicians that spoke out and reaffirmed the values and principles that they are defending. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui, demande à l'Europe de se déniaiser en bon français à agir. Ukraine will never accept deals made behind our backs without our involvement. I really believe that time has come. The armed forces of Europe must be created. Et tout ça, ça pose des questions sur la sécurité du continent face à la Russie parce que les Américains pourraient faire des concessions qui plairaient pas à l'Ukraine et au reste de l'Europe. Les Russes demandent entre autres le retrait des troupes de l'OTAN de l'Europe orientale qui servent en quelque sorte de bouclier à l'Union européenne. Et les États-Unis signalent en même temps à l'Europe qu'elle ne peut plus compter uniquement sur eux pour la protéger et qu'elle doit investir en défense. Donc pour s'entendre sur une stratégie, une dizaine de dirigeants européens se rassemblent d'urgence à Paris lundi. Ils s'engagent à investir plus en sécurité pour appuyer le processus de paix en Ukraine. Mais on ne sait pas encore ce que ça veut dire, par exemple si ça implique d'envoyer des troupes là-bas après l'accord de paix. Pendant ce temps-là, des représentants russes et américains se rencontrent mardi à Riyad en Arabie Saoudite pour jeter les bases des négociations. Les Américains assurent que l'Ukraine et l'Union européenne seront éventuellement à la table des négociations avec la Russie.